Bonjour à tous. Donc aujourd'hui c'est ma première vidéo sur la page Facebook, donc éclairez votre chemin. Je suis très contente de partager cela avec vous. C'est vraiment une page qui me tient à cœur, voilà, parce que c'est vrai que dans les conditions actuelles, avec le confinement, on a tendance à être pris un peu de panique, à angoisser. Il y a de nombreuses personnes qui osent même plus mettre un pied dans leur jardin par peur, voilà, par peur. Donc la peur qui est véhiculée à la télé ou autre. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour dire que pour moi cette page était nécessaire, en tout cas pour mon entourage et toutes les personnes qui ont envie d'étudier un peu comment évoluer dans leur vie et avoir un peu plus d'apaisement, de sérénité. Et puis voilà, ça occupe aussi pendant cette période un peu compliquée. Du coup, aujourd'hui, le premier thème, c'est l'estime de soi. Bon, du coup, hier, on a eu plusieurs réponses qui étaient plutôt pas mal. Donc le fait déjà d'avoir une certaine indulgence avec soi. Donc l'estime de soi, en fait, c'est comme le mot estimer, c'est la valeur que l'on se donne à soi. Donc quelle valeur on se donne dans notre vie. L'amour que l'on se porte. Et la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi, je vais vous le donner par un exemple simple, ce sera plus facile à comprendre. Une personne qui manque d'estime d'elle, elle va se faire très coquette, très BG, pour sortir, histoire qu'on voit à quel point elle est belle. Pour que l'extérieur lui envoie un regard positif en lui disant tu vois t'es belle. Et du coup ça rassure, voilà, bon ça va, je plais aux autres, voilà. Bon bien sûr, ça veut pas dire que toutes les personnes qui se font belles ou autres c'est pour cela, hein, loin de là. Mais voilà, généralement c'est vrai qu'on attend, c'est aussi pour protéger une certaine image. Et donc là voilà, c'est pour essayer de toucher son estime. Le manque de confiance, ça va être au contraire quelqu'un qui ne sortira pas, qui va se camoufler, qui veut juste disparaître de la planète, juste surtout on ne me voit pas. Donc là déjà on a deux grosses différences, pardon. Et les personnes qui ont un manque de confiance, ils pensent ne rien savoir faire. Même un paquet de pâtes, ils ne sauront pas le cuire d'après eux, parce qu'ils ont vraiment confiance en rien dans leur vie. Alors quelqu'un qui a un manque d'estime, c'est vraiment en fait plutôt son image, ce qu'elle pense d'elle, qui est plutôt impactée, mais elle a conscience que voilà, elle a telle qualité, elle a tel talent, elle sait chanter ou pas sous la douche, elle sait danser, ou au pire, c'est pas grave, hein, il y aura plein d'autres qualités, ou peut-être elle sait faire cuire un œuf, hein, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc c'est la différence entre les deux. Ensuite, du coup, l'estime de soi. C'est un gros problème dans la société actuelle. Déjà parce qu'on se compare tous. Ah, elle a ça qui est mieux. Ah, je l'avoue, Instagram ou autre, ça n'aide pas du tout à se sentir mieux dans sa peau ou autre, avoir plus d'estime, parce qu'on a l'impression que les autres sont toujours mieux. C'est vrai que c'est, voilà, on est dans une société où, voilà, on envie, mais c'est pas forcément négatif, hein. On envie l'autre parce qu'il est, moi j'aimerais être comme ça, et en fait on oublie de voir ce que l'on a en soi. Oui, on voudrait peut-être cela, mais peut-être tu l'as déjà, mais d'une façon différente. Voilà, par exemple, quelqu'un qui dit, voilà, je veux être riche, mais riche de quoi? Tu peux être très bien riche d'amour par ton partenaire. Ou riche de connaissances, parce que ben, t'es calé sur tel ou tel domaine. Riche, ça veut tout et rien dire. C'est pas forcément monétaire. Voilà, bon, ça c'était la petite parenthèse. Donc voilà, l'estime de soi, c'est vraiment une thématique, on le voit même nous en cabinet ou autre. 98% des personnes que l'on voit, voilà, l'estime de soi généralement est un peu compliquée. Donc, quand on dit c'est compliqué, c'est-à-dire, dans notre petite tête, on a une petite voix qui s'appelle le mental. Et le mental, il est toujours là pour te rappeler ce qui ne va pas chez toi. Ou ce qui ne va pas chez les autres. Des fois, ça le réconforte aussi de juger les autres, parce que du coup, en fait, c'est quelque chose que ça lui renvoie. C'est une image qui lui renvoie, et du coup, il dit « Ah, bah tiens, je vais te juger, tu vois, t'es pas mieux que moi. » Enfin bref. Le jugement, on fera aussi notre thématique là-dessus, hein, qui est totalement humain, autre. Et cette petite voix mentale, eh ben, c'est un peu un petit bourreau. Voilà. Si vous vous posez 5 minutes, et que vous essayez d'analyser votre mental, vous vous rendrez compte que, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est négatif? Quel scénario il se fait? Toujours le pire. Il va jamais se dire « Oh, mais c'est super génial, mais s'il arrive ça, ah, mais ça va être super positif. » Non, 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 il va toujours imaginer le pire scénario.
c'est humain. Si on... Voilà. Moi, par exemple, même en travaillant sur la positive attitude et tout le tralala, un soir, j'ai laissé une bouteille en verre sur le canapé et je suis partie chez une copine et j'ai réalisé que je l'avais laissée sur le canapé et qu'il y avait mon chien. Et d'un seul coup dans ma tête, c'était oh, mais si mon chien, elle fait tomber la bouteille, qu'elle casse et c'était de l'alcool et qu'elle boit l'alcool, elle va mourir ou elle va se couper. Voilà, les premiers scénarios qui se sont passés dans ma tête. Puis après, tu te dis calme, ça se trouve, elle va jamais toucher à cette bouteille et cette bouteille ne va jamais tomber ni casser. Et c'est ce qui s'est passé, il ne s'est rien passé du tout. Mais en fait, voilà, si on analyse un peu son mental, il est très méchant avec nous-mêmes. En fait, voilà, quand je dis que c'est notre bourreau, c'est pas pour rien, c'est qu'il nous maltraite psychologiquement. Il, il est là pour t'annoncer le pire, pour pas te donner une belle image de toi, parce que bon, sinon il servirait plus à rien, hein, parce que en vrai, le mental, tu peux le dissocier de ton être. Il est bien différent, lui, voilà, il apprend les connaissances. Le mental est très bénéfique pour certains cas. Par exemple, pour les sportifs de haut niveau, comme il y en a certains sur cette page, le mental est essentiel et c'est un mental vraiment positif qui les a poussés au meilleur d'eux-mêmes. Mais malheureusement, on n'a pas tous un mental d'acier, hein, et c'est le cas de très nombreuses personnes, dont moi. Et généralement, ils nous embarquent dans des idées très négatives et surtout sur soi. Voilà, c'est lui en fait qui nous donne les plus gros coups de bâton. Parce qu'on va se dire, c'est lui qui parle quand tu te dis oh, je suis pas assez jolie. Oh mais regarde elle est carrément plus fine que moi. Mais pourquoi j'arrive pas à perdre de poids? Mais pourquoi je suis trop maigre? Mais de toute façon, lui il me dit qu'il m'aime, mais c'est pas vrai. Ah, il me dit qu'il est belle, mais c'est juste pour me rassurer. Voilà, c'est lui qui parle. Il adore en fait vous torturer. Donc il faut réussir déjà, comme premier exercice, à dissocier la petite voix qui parle dans votre tête et votre être. Des fois, il parle même pas de vous. Enfin, par exemple, quand il fait un jugement sur une autre personne, c'est parce qu'il renvoie en fait une blessure à vous. Voilà. Ah bah t'as vu, celle-ci, elle est tellement maigre. Mais c'est peut-être une blessure que vous, ben voilà, vous avez des difficultés à perdre du poids. Et du coup, en fait, c'est une méchanceté donnée juste pour soulager le temps d'un instant une blessure en vous. Ben voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Voilà, donc tout ça pour dire que le mental a un gros pouvoir sur l'estime de nous. Alors après, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur l'estime de soi? Généralement aussi, au niveau de l'impact, ça a un impact sur l'entourage, sur les relations avec les autres. Par exemple, sur les relations amoureuses. Avoir une relation amoureuse en ne s'aimant pas du tout, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, on va toujours se dire que tous les compliments de notre mec ou de notre nana, c'est juste pour nous rassurer. Et en fait, ça ne nous rassure pas du tout. Ça alimente encore plus notre peur. Voilà, il m'aime pas, c'est un mytho, il me ment. Et je sais de quoi je parle. Hein. Ceux qui me connaissent, ils savent à quel point j'étais une pro dans le domaine. Hein. Et qu'il m'a fallu beaucoup d'années avant de penser comme je pense actuellement. Et ça a été un long travail. Donc voilà, petit partage d'expérience. Mais que c'est un travail faisable et réalisable. On peut totalement passer d'une personne jalouse possessive à une personne totalement libérée et qui ne pense absolument pas que son partenaire va la trahir. Et puis au pire des cas, on se fait trahir. Et qu'est-ce qui se passe en nous? Ça alimente une blessure. Mais on ne meurt pas. Enfin, c'est pas à ce moment-là qu'on meurt, quoi. C'est là où, en fait, on réalise pas. On a tellement peur, voilà, pour les personnes qui sont dans la jalousie extrême, on a tellement peur que l'autre nous trahisse. Et voilà, si ça arrive, parce que généralement, on attire ce que l'on pense. Bon, ça, je le ferai dans une autre vidéo, ce sera la loi de l'attraction. Sujet très intéressant pour voir tout ce que l'on attire autour de soi. Enfin bref. Et bien généralement, si on est trahi, voilà, le monde ne s'arrête pas. Ça a été sa décision. Il vous a trahi, mais la vie continue. Péniblement, je vous l'accorde, mais la vie continue. Et c'est pas pour autant qu'il faut perdre totalement l'estime de soi. Parce que par exemple, une rupture amoureuse, ça ne veut pas dire, mais généralement on le prend tous comme ça. Ouais, je suis encore moins bien, ça veut dire que j'étais pas assez jolie, j'étais pas assez beau, en fait, je vaux rien, nanana, je suis pas capable de ci ou pas capable de ça. Voilà, ça alimente juste en fait cette petite voix dans ta tête qui te défonce en fait, qui te donne des coups de bâton. Mais elle est pas essentielle. Et puis il faut pas forcément le prendre personnellement. Peut-être que cette personne, elle avait un chemin de vie différent que le tien. Ou peut-être
qu'elle s'est rendue compte que, mon Dieu, en fait, à côté de toi, il se sentait trop inférieur, ou elle se sentait trop inférieure à toi, et du coup, elle a pris ses jambes à son cou parce qu'elle assume pas. Enfin, il y a plein d'autres raisons que le fait que ce soit toi. Généralement, voilà, comme je le disais, on attire ce que l'on pense. Et si on arrive à penser plus positivement et avoir une meilleure image de soi, eh bien, tout ce qui sera extérieur à vous sera bien plus beau. Donc, je m'explique. Si vous commencez, voilà, dès aujourd'hui, à avoir des pensées agréables pour vous, dès que vous remarquez que votre mental, waouh, il est en train de vous torturer, vous faites stop pensée. Donc, premier exercice, vous vous dites, vous vous posez, vous vous analysez, quelle sera la prochaine pensée que je vais avoir dans ma tête. Et là, vous attendez. Et en se posant cette question, vous allez remarquer que vous allez arrêter de penser. Le mental, il se tait parce qu'il n'arrive pas à répondre à la question. Jusqu'à au bout d'un moment, bon, il va avoir d'autres paroles parce que vous allez penser enfin, ça va divaguer, et puis du coup, pam, il faut réussir à retenir la première pensée qui revient après cette question. Dès que vous commencez à vous torturer, à vous dire « Oh, mais je suis pas capable. Oh, j'ai un trop petit cerveau. Oh, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. » Tiens, ça, c'est une phrase très intéressante. L'échec. Il faudra faire une vidéo sur l'échec, le fait qu'on prenne tant à cœur un échec, alors que pour moi, ce n'est pas un échec, mais un apprentissage. Chaque échec est un apprentissage. Et c'est pour ça que chaque échec ne doit absolument pas toucher votre estime de soi. L'inventeur de l'ampoule, il avait fait 1000 essais avant d'avoir une ampoule qui fonctionne. Mais à chaque fois, il disait qu'il s'approchait un peu plus de la réussite. Et non pas qu'il avait eu 1000 échecs. Enfin voilà, petite parenthèse. Donc il ne faut pas se sous-estimer quand on a des échecs. Justement, des fois, c'est intéressant de provoquer des échecs pour voir ce que ça provoque en soi et d'être un peu cool avec soi. Voilà, il faut avoir un peu d'amour pour soi et il faut pas être trop dur avec soi-même. Ça sert à quoi de faire le maso à son être? De dire oui, t'es pas capable parce que t'as pas réussi une seule fois, oui, t'es qu'une merde, nanana, ça sert à quoi? Au final, si vous analysez vraiment, vous posez, vous dites à quoi ça sert? Bah, pas grand chose malheureusement. Voilà, du coup, c'est intéressant d'analyser les pensées. Et dès qu'on a une pensée agressive envers soi, on se dit stop. Voilà, vous allez dire beaucoup stop dans la journée au début. Puis à force, ça va peut-être... vous allez éviter ces pensées pour éviter de tout le temps dire stop. Et même dites-le à haute voix, comme ça paraît très bizarre pour votre entourage. Ils vont dire mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Ou qu'est-ce qu'il a celui-là, hein? Voilà. Après, au niveau théorie, donc moi j'adore le livre, je sais pas si vous connaissez Ho'oponopono. Donc c'est religion hawaïenne. Donc je mets religion parce que ce n'est pas vraiment Dieu, c'est pas, il n'y a rien de religion comme nos religions. C'est vraiment un petit guide pour l'amour hawaïenne. Voilà, c'est l'amour, c'est la joie, etc. Et dans ce guide, à chaque fois qu'on a une pensée plutôt négative ou néfaste envers nous-mêmes, on se dit, répétez après moi, non je rigole, désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolée, parce que désolée de m'infliger cette pensée. Pardon d'avoir pensé cela. Merci de me rectifier, et je t'aime parce que je m'aime. Parce qu'avant tout, il faut savoir s'aimer soi, avant de pouvoir bien aimer les autres. Parce que comme je le disais tout à l'heure, si tu ne t'aimes pas toi, tu lâcheras pas la grappe à ton entourage. Tu auras toujours l'impression qu'ils te mentent, tu auras toujours l'impression qu'ils te manipule limite en te disant ouais, il me manipule en fait, il m'aime pas du tout, c'est du cinéma, quand il me dit que je suis belle, je suis sûre qu'il a maté l'autre nana à côté, ou quand elle me dit que je suis beau, mais je suis sûre qu'elle se fout de ma gueule, non, tout ça, voilà. Tout ça, ça évitera. Parce que si vous vous aimez vous savez la valeur que vous avez, et rien ni personne ne pourra entraver cette valeur. Même si vous vous faites larguer tous les semaines, il n'y a personne qui pourra l'entraver. Et c'est pas grave, vous direz, ben écoutez, c'est parce qu'en fait, c'était pas la personne qui devait être sur mon chemin. C'est pas avec elle que je devais évoluer. Voilà, c'est toute une façon de penser. C'est arrêter de tout prendre personnellement. Quelqu'un qui quitte notre vie, ce n'est pas forcément personnel. C'est peut-être que ce n'est pas cette personne qui doit être dans notre vie. On sait pas. Enfin voilà. Du coup, j'en étais où? Donc, on a parlé un peu des expériences, on a pas mal parlé de l'estime de soi, j'ai donné un ou deux petits conseils. Donc, on va venir un peu dans les exercices qu'on peut faire. Alors, en exercice, on a, bon, très bateau, hein, mais quand on se réveille et qu'on se regarde dans le miroir,
on se donne 3 qualités. 3 trucs positifs. Donc, j'ai des beaux cheveux. Oh, j'aime bien mon collier. Oh, même si c'est sur soi, mais c'est déjà un bon début. Franchement, je suis canon. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de honte, ça veut pas dire que tu te la pètes, que tu te trouves canon. C'est voilà, comme je l'expliquais hier, dans notre réalité, on est très belle et c'est le but. Il faut que tout le monde trouve sa beauté en soi. Parce qu'on a tous de la beauté à dévoiler. Et plus tu te trouves belle, plus tu te trouves beau. Bon, bien sûr, on ne te demande pas de dire à tout le monde toi t'es qu'une merde, moi je suis trop belle. Hein. Pas du tout, c'est pas du tout le message à véhiculer. Hein. C'est justement que tout le monde est beau dans sa réalité. Et arrêter le jugement sur les autres. Ah, t'as vu, elle est trop bizarre. Mais c'est juste qu'elle est différente de toi. Voilà, des choses comme ça. Donc aussi, même le jugement extérieur, c'est très important de le diminuer pour arrêter de se blesser, parce qu'en jugeant les autres, en fait, on se fait aussi du mal à soi, hein, parce que, voilà. Enfin bref. On fera une autre vidéo sur le jugement, ça peut être intéressant. Donc voilà, devant le miroir, on se donne 3 qualités, et on se donne pas de défauts. C'est pas grave. Ça, on se dit, bah voilà, ça pourrait être amélioré, mais c'est pas grave. On l'améliore ou on l'améliore pas. C'est, voilà, on s'en fout. C'est, voilà, il y a plein de choses positives. Après, ce qui peut être intéressant pour les personnes vraiment motivées à augmenter leur estime, donc j'invite à faire un tableau où on met tout ce que l'on aime chez soi et que l'on veut conserver, tout ce que l'on aime un peu moins chez soi, mais que l'on accepte, et un tableau tout ce que l'on voudrait enlever chez soi. Donc vraiment à l'intérieur de soi. Donc je prends un exemple. Donc ce qu'on conserve, par exemple, voilà, j'ai la joie de vivre, je suis trop drôle. Voilà, c'est des belles qualités. C'est quelque chose, voilà, pour l'estime, c'est très beau. Ce que j'aime moins, je suis en surpoids. Mais bon, je l'accepte. Et ce que je ne veux plus dans ma vie, ça peut vraiment être extérieur. Je ne veux plus quelqu'un qui me rabaisse. Parce que ça ne m'aide pas. Parce qu'il y a des personnes, justement, avoir une faible estime, ils attireront des gens potentiellement négatifs et qui auront des paroles un peu dures. Mais quand on reçoit ces paroles, je le répète, et je le répéterai tout le temps, quand on reçoit des paroles extérieures de jugement négatif, il faut se dire, cette personne ne parle pas de moi. C'est en fait ces blessures qui ressortent, mais du coup en fait elles se parlent à elles. Tous les jugements négatifs, t'as vu celle-là, nanana, ils se parlent à eux, hein. C'est pas à nous. Après, en dernier exercice, parce que bon, c'est déjà pas mal et j'en donnerai d'autres par écrit, j'ai fait un petit audio, donc une petite méditation. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous le souhaitez, hein, bien sûr. Donc cet audio, je l'enverrai par Messenger privé, si vous le souhaitez. Donc voilà, vous m'écrivez un petit commentaire de ce que vous avez pensé de la vidéo et de ce que j'ai dit. Et du coup, je vais bientôt arrêter là parce que ça va faire bientôt 20 minutes. Et vous me demandez si vous voulez l'audio et ce que vous avez pensé et qu'est-ce que vous voudriez mettre en pratique pour avoir une meilleure vie. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Et j'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Donc voilà, la prochaine fois on essaiera de faire plus court. Je vous embrasse.